Shalom Uvracha, mes chers amis, 4 ségoulottes petites et faciles pour une grande parnassa. La première ségoula, c'est bien sûr la barbe. La barbe, pourquoi laisser la barbe? Tout simplement parce qu'il est marqué dans le Zohar HaKadosh, le Hidra Rabba. Il dit que nous avons, et d'ailleurs ça a été prouvé de façon, comment on appelle ça, cliniquement, qu'il y a une différence entre les poils de la barbe et les poils des cheveux. Les poils de la barbe, ils sont à l'intérieur troués, pour nous dire clairement que justement, il y a un shefa, un flux divin qui passe à l'intérieur de la barbe. Et ça, c'est ce qu'on appelle Dikna Kadisha, la barbe sainte, comme si dans les Olamot et Elyonim, il y avait des tuyaux qui venaient et qui influaient dans ce monde-là. Et c'est pour ça que c'est très important de faire attention, déjà de ne pas interdire de se raser la barbe avec une lame. Et plus vous allez pousser la barbe, plus justement, eh bien, vous allez avoir du shefa. Première ségoula. Deuxième ségoula, intéressante et facile. Vous allez voir le gabaï de la synagogue et vous lui dire, je suis prêt à payer l'eau de la consommation de la synagogue. Combien ça coûte l'eau? C'est pas des grosses factures, surtout que tu payes en 2 mois. Eh bien, pourquoi? Parce que l'eau, ça fait référence au chesed, au bon, et c'est un tikkun de la Brit Mila, des erreurs qu'un homme il ait pu faire. Et donc, c'est une, comment on appelle ça? Une réparation. Et comme on sait que celui qui arrange sa Brit avec le tikkun klali ou avec payer justement la facture d'eau de la maison, eh bien, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, il aura une ségoula pour la parnassa. La troisième ségoula, c'est si vous vous tâtez, est-ce que vous faites venir votre beau-frère ou votre belle-mère habiter à la maison. Si vous savez que tout ira bien et qu'il n'y aura pas de mahloket, il n'y aura pas de dispute, eh bien, le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans une maison, la Gemara dans Masechet Ketuvot Daf Kuf Gimel, elle dit Bracha Birkat Habayit Beruba. La bénédiction de la maison, c'est lorsqu'il y a beaucoup de gens à la maison. D'ailleurs, au une ségoula pour la parnassa, c'est d'inviter des gens. Plus il y a des gens qui viennent, ou plus il y a des gens qui habitent dans cette maison, qui y vivent, plus le mazal de la maison il descend. Et Akadosh Baruch Hu, il ne calcule pas. De même que toi, tu ne calcules pas. Est-ce qu'il prend un yaourt, 2 yaourts, et que c'est pour tout le monde, tout est ouvert à tout le monde. Alors la bracha, elle vient dans sa maison, ce que je souhaite à vous tous. Et la dernière ségoula, c'est une ségoula, c'est encore plus simple, et bien de prier au moment lorsqu'on fait la chala, lorsque la femme elle fait le pain, eh bien on dit que chala, ce sont les mêmes lettres de Hatrifeni lechem choki, Akadosh Baruch Hu, donne-moi le pain du chok, et du chok on sait que c'est la parnassa, c'est les rachetevot, c'est les acrostiches du mot chala. Et donc lorsqu'on fait la chala, on prélève au moment de la chala, prier pour la parnassa, pour le shefar dans le monde, après la brûler ou la mettre dans une boîte en aluminium et tout simplement le jeter à la poubelle. Donc ça, c'est 4 ségoulas. Je vous les répète, ne pas se raser la barbe, en tout cas la laisser pousser long. La deuxième, payer de l'eau à la synagogue. La troisième, inviter des gens à la maison ou faire venir habiter des gens qui soient des gens qui y habitent, comme ça le mazal il descend, et de bien faire la frachat chala. Baruch Adonai, le'olam, amen, amen.